Et c'est maintenant l'heure de jeter un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Marion. Direction le Liban pour commencer, où un appel à la grève générale a été lancé ce vendredi. Des milliers de manifestants dans la rue pour réclamer entre autres la démission de Saad Hariri, le Premier ministre. Oui, le Premier ministre qui a reconnu dans un tweet que son pays était traversé une période difficile et sans précédent même de son histoire, puisque le dernier mouvement de contestation de cette ampleur, c'est finalement la crise des déchets en 2015, donnant le Premier ministre 3 jours au gouvernement pour convaincre avant d'agir différemment, sans donner plus de précision. Un ultimatum qui n'a en tout cas pas satisfait les manifestants qui sont toujours dans les rues ce soir. Des heurts ont aussi éclaté dans la soirée avec des tirs de gaz lacrymogènes. Et puis une autre image à retenir, ce sont celles de ces manifestants qui ont tenu à se désolidariser justement de ces violences et des casseurs en réparant ce que les casseurs avaient justement détruit lors des manifestations. Et la point de départ de cette mobilisation, on le rappelle, c'est l'idée d'une taxe sur les appels WhatsApp. Ah oui, et même si son retrait a été annoncé, il n'a en tout cas pas désamorcé la colère. Il faut dire que le contexte économique est tendu, hausse des taxes notamment concernant les cigarettes, l'essence aussi, un ras-le-bol de la population qui dénonce entre autres des infrastructures vieillissantes et qui a aussi dans son viseur évidemment la classe politique. Elle accuse notamment de corruption. La démission du Premier ministre est d'ailleurs un des mots d'ordre des manifestants. Quand je pense à tous mes amis journalistes qui ont quitté il y a quelques années le Caire pour Beyrouth parce que c'était plus stable, note par exemple cette tweeto et un parallèle égyptien qui est fait aussi par ce grand reporter de CNN qui dit ressentir le sentiment du 25 janvier, une date de la révolution de 2011. Car oui, le Liban se réveille, insiste la franco-libanaise soit dans ce dessin. Il est là le réel incendie, ajoute-t-elle dans ce tweet. Allusion évidemment à cette vague d'incendies qui ont touché le Liban depuis plusieurs jours et pour laquelle précisément le gouvernement a été accusé de mauvaise gestion. Alors à l'image du pays, eh bien, c'est bien une foule multiconfessionnelle qui a défilé, comme nous le rappelle cette journaliste sur place avec cette photo. Plusieurs religions, mais un même cri, la révolution. C'est ce que retient aussi le quotidien libanais L'Orient le Jour, qui ajoute que la foule est hétéroclite également du point de vue des opinions politiques et aussi des classes, des catégories sociales, puisque les familles de la classe moyenne côtoient par exemple les ouvriers ou encore les étudiants. On parlait de cette grève générale au Liban, grève générale aussi à Barcelone aujourd'hui, conséquence directe de la condamnation de leaders indépendantistes lundi, des leaders catalans. Oui, 525 000 personnes réunies vendredi à Barcelone, selon en tout cas les chiffres de la police municipale, bien plus selon les organisateurs. Le périphérique de la Meridiana était noir de monde, à en croire cette photo d'Equinox, qui est la radio française de Barcelone. Des images assez impressionnantes. Et dans les cortèges, il y avait par exemple des étudiants comme celle-ci qui se justifiaient auprès de sa mère de sécher les cours, mais en tout cas, selon elle, pour écrire une page dès l'histoire. Et puis là aussi, il y a eu des heurts qui ont opposé dans la soirée des manifestants aux forces de l'ordre, laissant craindre malheureusement une nouvelle nuit de violence. Et puis on termine avec ces 40 personnalités françaises qui sont contre l'interdiction de la corrida aux mineurs. Oui, la corrida est un art et nul ne doit en être exclu. C'est le sens de cette tribune au Figaro contre ce projet de la majorité. Un texte signé notamment par Pierre Arditi, Éric Dupond-Moretti, Jean Reynaud pour ne citer que. Leur argumentaire est clair, interdire un art est indigne d'une démocratie moderne. Ils regrettent ce qu'ils considéraient un puritanisme rétrograde et triste, évoquent même une moralisation paternaliste de la vie publique et qu'ils comparent à celle qui fit condamner Flaubert pour la légèreté de Madame Bovary ou de mettre en prison Oscar Wilde pour son homosexualité en Grande-Bretagne. Alors prise d'opposition très contestée, sans surprise par la fondation Brigitte Bardot, qui voit en la corrida un acte de cruauté et une perversion. D'autres rappelaient que certains films violents étaient interdits aux mineurs. Alors pourquoi finalement ne pas interdire la corrida, qui est non pas une fiction mais bien une réalité? Celui-ci invitait plutôt les signataires à prendre la place des taureaux, puisque eux-mêmes considèrent que c'est une rencontre de courage et d'honneur. Ce tweeto, pour terminer, préférait lui reprendre cette citation d'Émile Zola: la corrida n'est ni un art ni une culture, mais bien la torture d'une victime désignée. C'est sur cette phrase que l'on refermera cet œil sur les médias. Merci beaucoup Anthony. On va